L'escrologie est une secte qui fait de plus en plus d'adeptes, contraints ou forcés par les réglementations européennes. En tout cas, il y a un adepte de plus à cette secte, c'est la vache qui rit. Vous savez, Belle qui fait la vache qui rit. Eh bien, Belle a décidé de ne plus rire du tout avec ses vaches. Belle est entrée en guerre contre les rots et les pets des vaches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, Belle va lutter contre les rots et les pets de ces vaches. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler de mon polo parce que vous savez que vous pouvez trouver des polos comme celui-ci sur la boutique DME. Vous pouvez trouver des mugs comme celui-là sur la boutique DME avec d'autres logos aussi. Vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des magnets, vous avez des autocollants. Tout ça, ça aide beaucoup la chaîne lorsque vous faites des achats sur DME, sur la boutique DME. Et je vous offre aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est pour ça que j'en parle. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, on est le 6 juin. Et aujourd'hui, si vous allez acheter un polo, un mug, un t-shirt, une magnette, un autocollant, une casquette, ce que vous voulez sur la boutique d'ME, si vous allez acheter quelque chose, je vous offre 20% de réduction. Il y a 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à y aller pour aller sur la boutique. Et ben, en dessous de cette vidéo, vous avez le polo qui est apparu, le mug aussi, donc vous avez qu'à cliquer dessus. Sinon, si vous ne l'avez pas vu, eh bien vous allez sur dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube DME. Dans les deux cas, vous cliquez sur l'onglet boutique et vous vous retrouvez face à ces produits que j'aime beaucoup. Ces produits dont je n'ai que d'excellents retours. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je peux vous les proposer avec confiance parce que vraiment, tous ceux qui les ont achetés pour l'instant ont été satisfaits ou du moins je n'ai reçu aucun mail négatif, donc je suis extrêmement content. Je n'ai que des mails positifs. On va maintenant parler donc de la vache qui rit, qui a décidé de ne plus rire du tout. Et vous allez voir que pour moi, ça devient une secte. Une secte. Si on vous avait dit il y a 10 ans que l'on allait lutter contre les pets des vaches et les rots des vaches pour éviter le réchauffement climatique, vous auriez dit: «Non mais c'est complètement dingue». Enfin, c'est le Gorafi ou c'est les Monty Python ou c'est voilà, c'est un truc de comics, c'est les inconnus. Hein, c'est les inconnus qui vont mettre, des petits masques devant le nez des vaches pour éviter les rots ou qui vont, mettre des bouchons dans les fesses pour éviter les pets. Eh ben non, c'est pas les inconnus, c'est pas le Gorafi, c'est pas, les Monty Python, non, c'est l'industrie française. Soutenue ou poussée, je ne sais pas, par l'Europe. Alors je ne sais pas s'ils font ça parce que il y a des sanctions s'ils le font pas. Je ne sais pas s'ils font ça parce qu'ils y croient vraiment, mais il n'empêche, vous allez voir, le Bell se met à lutter contre les pets et les rots des vaches. Dans un contexte où les préoccupations environnementales deviennent de plus en plus centrales, mais pas auprès de tout le monde. C'est-à-dire que je pense que si on demande aux gens, ils en ont rien à péter. C'est le cas de le dire. Moi, vous me verrez jamais, jamais, vous ne me verrez jeter un papier par terre. Jamais vous ne me verrez jeter une cigarette. Alors je fume pas, mais une cigarette par terre. Jamais vous ne me verrez jeter une bouteille plastique. Jamais. Mais l'écologie, le problème écologique, le problème du réchauffement climatique, j'en ai rien à foutre. Rien à faire du tout. Je pense pas. Vous voyez, je suis quelqu'un de propre et de bien éduqué, c'est tout. Mais je ne comprends pas cet emballement sur l'écologie qui deviendrait l'alpha et l'oméga. Alors surtout que maintenant, c'est l'écologique contre la nature. C'est-à-dire que, grosso modo, on est écologique et pour être écologique, on veut en Europe diminuer le nombre de vaches. On est écologique, mais pour être écologique, on va leur faire bouffer des saloperies, vous allez voir, pour qu'elles arrêtent de faire des pets et des rots. C'est une écologie qui se monte maintenant contre la nature. On,
Enfin, voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez concerné, si vous avez de plus en plus la fibre écologique, si vous êtes de plus en plus dans ce domaine-là. Moi, franchement, voilà, je suis propre, je suis bien éduqué, mais je me sens pas, voilà, pour moi, la préoccupation environnementale ne devient pas du tout centrale. Bref, le groupe Bell, lui, connu pour ses marques emblématiques avec Babybel, Boursin, Kiri et donc la vache Kiri, prend une initiative audacieuse pour réduire l'empreinte carbone de ses opérations laitières. À partir du second semestre 2024, Bell encouragera ses fournisseurs. Oh, excusez-moi, je veux remercier. Excusez-moi. Je veux remercier Claude du Jura qui m'a envoyé l'article. C'est Claude du Jura qui m'a envoyé l'article. J'ai oublié de le citer, excusez-moi, donc je le remercie. Donc Bell va encourager ses fournisseurs de lait à intégrer Bovaer, un additif alimentaire révolutionnaire, dans la ration de leurs vaches. Ce complément alimentaire, conçu par DSM Firmenich, vise à diminuer significativement les émissions de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement puissant émis lors de la digestion des ruminants. Donc voilà, donc, on veut absolument éliminer le méthane de leur nourriture, mais du coup, on a une industrie qui se met en place, qui crée des compléments alimentaires pour faire ça. Ça sent le gros sou, enfin, je sais pas, je suis gêné par ça, moi, mais bon. Bovaer, produit par DSM Firmenich, promet de réduire de 30% les émissions de méthane chez les vaches laitières et de 45% chez les bovins à viande avec seulement un quart de cuillère à café par jour. Cet additif agit en inhibant une enzyme spécifique dans le rumen des vaches, responsable de la production de méthane lors de leur digestion. Alors moi j'ai une question. Il y a des milliers d'années d'évolution pour faire la vache. Hein, ça fait des milliers d'années que, enfin des millions même d'années, que l'animal évolue pour donner la vache actuelle. Est-ce que lors de cette évolution, il y a eu un bug et il y a eu une enzyme qui a été produite qui sert à rien, juste à faire du méthane? C'est-à-dire que, technique, si vous voulez, voilà ma pensée. On a une enzyme dans le bide des vaches. Cette enzyme, elle fait du méthane. Est-ce qu'elle a un autre principe? Est-ce qu'elle fait autre chose? Ou est-ce que c'est une aberration de l'évolution? Tout d'un coup, l'évolution s'est dit, tiens, je vais foutre une enzyme là-dedans et ça va juste servir à faire du méthane. Parce que si ça sert à autre chose qui est utile à la vache, comme à peu près toutes les enzymes dans votre corps, si vous voulez, elles sont utiles à quelque chose dans votre corps. Si ça sert à autre chose qu'à faire du méthane, et donc que c'est utile à la vache, et que vous l'inhibez en mettant un produit, un additif, vous allez nuire à la bête, vous allez nuire à la vache. Ce que des millions d'années d'évolution ont fait pour créer cette enzyme, pour permettre à la vache de faire quelque chose, s'il y a un but à ça, peut-être que c'est juste une erreur de la nature. Ce que des millions d'années d'évolution ont fait pour créer cette enzyme et permettre l'animal vache de fonctionner correctement, vous mettez un inhibiteur. Est-ce que du coup l'animal vache continue à fonctionner correctement ou est-ce que ça abîme l'animal vache? C'est une sacrément bonne question. Moi, je serais écologiste, ce que je ne suis pas. Je regarderais tout de suite ça. Avant de savoir si la vache va faire moins de RO et moins de P, je vais m'intéresser à savoir est-ce que cet inhibiteur va abîmer la vache. Parce que contrairement aux bien-pensants, moi, je me soucie du bien-être animal. Contrairement aux bien-pensants. Alors, je dis d'autant plus volontiers que j'ai vu récemment une députée, la tête de liste LFI,
Vous savez, on lui demande, vous êtes contre la corrida? Ah oui, c'est barbare d'être contre la corrida et tout, ça fait du mal aux animaux, je suis contre, c'est barbare. Bah, vous êtes contre l'abattage rituel? Oh non, on peut pas dire. Mais même chose, c'est le même combat. C'est exactement le même combat. On tue un animal de manière violente, abattage rituel ou corrida. Si vous êtes contre la corrida, vous devez être contre l'abattage rituel. J'aime pas les corridas, mais je veux pas les interdire. Donc, excusez-moi, je reviens, mais c'était juste un exemple pour vous montrer la bien-pensance, en fait. Elle est un peu. Donc voilà. Donc, moi qui ne suis pas bien-pensant, moi qui ne suis pas écologiste, je me soucie du bien-être des vaches. Est-ce que les écologistes se soucient plus du méthane que du bien-être des vaches? J'aimerais bien le savoir. Donc, on a un additif qui inhibe une enzyme qui est liée à des millions d'années d'évolution et qui, visiblement, est responsable de la production de méthane lors de la digestion. Alors, soit, si vous connaissez l'enzyme, bah, dites-le moi, hein, n'hésitez pas à me dire, non, non, mais François-Xavier, tu te trompes, en fait, l'enzyme, elle ne fait que produire du méthane, rien d'autre, c'est une erreur de la nature. Elle aurait jamais dû se trouver là, elle se trouve là, c'est... Moi, j'ai un doute, mais si vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à me le dire, parce que je ne suis pas spécialiste. Selon les calculs de DSM Firmenich, ajouter du Bovaer à la ration de 3 vaches est équivalent à retirer une voiture familiale de la circulation en termes de réduction des émissions. Ok. Pour encourager l'adoption de Bovaer, Bell offre une prime de 10 euros pour chaque 1000 litres de lait produit par des éleveurs utilisant cet additif. Simon Bonnet, directeur des achats de lait chez Bell, précise que l'intégration de Bovaer dans l'alimentation des vaches ne nécessite aucun investissement matériel supplémentaire pour les producteurs. Ils ont juste à acheter le produit à une industrie. Le produit est distribué à travers des minéraux et son dosage est ajusté en fonction de la ration alimentaire et de la production laitière de chaque exploitation. Les premiers essais en France, menés dans 5 exploitations pilotes, ont démontré la facilité d'intégration de Bovaer dans les pratiques de l'élevage courant. C'est c'est peut-être vrai, vous voyez, bon, mais c'est un coût supplémentaire de production. Alors, a priori, si je comprends bien, c'est Bell qui le prend, puisqu'il va donner 10 euros pour 1000 litres de lait. Ça devrait couvrir le coût supplémentaire de Bovaer. Donc, c'est Bell qui va le prendre à sa charge. Très bien, mais ça veut dire aussi qu'il va vous le répercuter à vous. Il n'y a pas de sur le prix des produits Bell que vous allez acheter. Parce que, encore une fois, c'est pas la vache, et c'est le cas de le dire, c'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. Donc, c'est le cas de le dire. Donc, c'est les produits Bell qui vont augmenter de prix. Mais, a priori, ça ne va pas peser sur le coût d'exploitation des éleveurs, en tout cas dans un premier temps. Défis et perspectives. Si Bovaer a prouvé son efficacité en étable, sa performance en pâturage reste un défi. Oui, bah, moi, c'est vrai que, alors, bêtement, hein, mais je préfère les vaches de mon voisin Fabrice qui mangent de l'herbe dans les pâturages que des vaches qui ne voient jamais l'herbe. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis au-dessus de moi un charmant petit troupeau de vaches, alors qui n'est pas de ma région parce que chez moi les vaches sont blanches, mais un charmant petit troupeau de vaches avec des bébés qui mangent de l'herbe. Je trouve ça trop mignon. DMS Firmenich travaille actuellement sur une version adaptée pour des conditions en pâturage, une évolution cruciale pour l'adoption plus large de cette technologie en France où le pâturage est une pratique courante. Une adoption européenne en expansion. Bell n'est pas le seul dans cette démarche. En Slovaquie, où Bell a déployé Bovaer depuis juillet 2023, environ un tiers des éleveurs partenaires l'utilisent déjà. Cette adoption rapide est encourageante et pourrait servir de modèle pour d'autres pays européens. Mais Bell a annoncé son intention de déployer Bovaer
sur l'ensemble des 10 000 vaches fournissant le lait slovaque. Un pas vers la durabilité. Alors moi, c'est le mot durabilité, c'est un mot, mais j'ai de plus en plus de mal. La vache, ça fait des millions d'années qu'elle est là. Ça doit faire des dizaines de... Allez, non, je ne vais pas dire des dizaines de milliers parce que je ne connais pas bien. On va dire, allez, une dizaine de milliers d'années qu'on a domestiqué la vache. Peut-être plus, il y a des spécialistes en histoire, c'est pour ça que je n'ose pas m'avancer, mais si vous êtes spécialiste en histoire, n'hésitez pas à me le dire, mais à mon avis, ça doit faire une dizaine de milliers d'années qu'on traite la vache. Est-ce que ça vous paraît durable? Ou est-ce que votre produit additif que vous avez démarré il y a 15 jours vous paraît plus durable que l'évolution de millions d'années qui ont fait la vache et de 10 000 ans depuis laquelle on les traite? Donc le mot durable, je ne le supporte plus. Parce que c'est billevesé. Hein, j'en ai parlé pour les éoliennes, par exemple. C'est un truc qui dure 15 ans, donc durable. Le nucléaire, c'est au moins 60 ans. Et les centrales à gaz, à pétrole, etc., c'est beaucoup plus que 15 ans. L'éolienne, c'est 15 ans. Et la pale d'éolienne, on ne peut pas la recycler. On l'enterre. Ça, elle va être durablement enterrée parce qu'on sait même pas, on ne sait même pas, les fabricants ne savent même pas si c'est biodégradable. C'est-à-dire qu'ils vous disent, la pale d'éolienne, vous l'enterrez, elle est encore là dans des milliers d'années. Donc c'est sûr que c'est durable. Mais vous voyez, le mot durable, en fait, on vous le sort à toutes les sauces pour des trucs qui ne sont pas du tout durables. Voilà. L'initiative de Bell s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie laitière à rechercher des solutions pour réduire son empreinte carbone. Lors d'une... Ah, mais voilà, la volonté, c'est peut-être de payer moins de taxes carbone. Lors d'une conférence de presse en septembre, la Fédération nationale des industries laitières, la FNIL, a exprimé sa volonté de privilégier les additifs naturels, comme les algues, pour réduire les émissions de méthane. On va voir comment. Je n'ai pas de. A priori, je dirais l'algue, c'est pas l'aliment naturel de la vache. Bon, voilà, c'est peut-être un vieux préjugé. Vous avez peut-être des vaches avec des petites palmes qui vont dans la mer récupérer des algues, mais comme ça, d'une manière générale, je dirais que c'est pas l'aliment naturel de la vache. Mais c'est pas pour ça que ça va lui faire du mal. Donc, j'ai pas d'avis particulier. Toutefois, Bell a choisi de se concentrer sur une solution synthétique, mais éprouvée, avec Bovaer. Cette divergence souligne le débat en cours au sein de l'industrie sur la meilleure approche pour atteindre des objectifs de durabilité tout en maintenant la rentabilité et l'acceptabilité publique. Les avantages économiques et environnementaux. L'adoption de Bovaer présente plusieurs avantages économiques pour les éleveurs. En plus de la prime offerte par Bell, les producteurs bénéficient d'une réduction potentielle des coûts associés à l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est là que vous voyez, je finis la phrase, qui pourrait devenir plus onéreux à mesure que les réglementations environnementales se durcissent. Et c'est en fait l'avantage économique, pour Bell aussi, hein, visiblement, puisqu'elle veut réduire son empreinte carbone. L'avantage économique, c'est juste d'éviter les taxes que nous ont mis les dingos qui nous gouvernent. C'est ça, hein. Bell veut réduire son empreinte carbone pour éviter la taxe carbone. Et les agriculteurs, eux, ils veulent éviter les coûts associés aux émissions de gaz à effet de serre. C'est quoi ces coûts-là? Si ce n'est des taxes mises en place par l'Union européenne. En fait, le seul avantage économique, c'est d'échapper aux dingos. En dehors de ça, aucun intérêt. Mais on échappe aux dingos. Vous savez, les prêcheurs, ceux qui veulent absolument, absolument sauver Gaïa, qui pensent qu'en empêchant nos vaches de rôter, on va sauver la terre. Je ne sais pas comment le dire, mais ça devient plus que ridicule. Ça devient affligeant
et ça devient dangereux. Ça devient affligeant et ça devient dangereux. Quand la préoccupation de l'industrie, la préoccupation des éleveurs, ce n'est plus la réalité du marché, mais c'est d'éviter les taxes complètement dingotes qui sont mises en place par des gens qui n'ont jamais rien foutu de leurs 10 doigts, je peux vous dire qu'on est sur une mauvaise pente. C'est vraiment la pente URSS. Vous savez, où le résultat, je ne dis pas que l'Europe c'est l'URSS, mais c'est où le résultat, en fait, importait peu. On se foutait du résultat. Ce qu'il fallait, c'était surtout pas se faire gauler pour ne pas être enfermé par le parti à Vladivostok. Le but, c'était pas que l'industrie marche, c'était qu'elle fasse comme disait le parti. C'est un moment, les Chinois, comme ça, j'ai vu un reportage récemment là-dessus, en Chine, on s'est dit, bon, les oiseaux, c'est embêtant, parce que les oiseaux, ça bouffe quand même les grains des cultures. Or, actuellement, on n'a pas beaucoup de chance parce que on cultive, comme le demande Mao et le parti chinois, mais le résultat est plutôt aléatoire. Du coup, on manque de nourriture. Alors, le parti a trouvé évidemment une solution, c'était la faute des oiseaux. Donc il fallait faire partir les oiseaux. Et du coup, toute la Chine, pour obéir au parti, s'est mis à chasser les oiseaux. Donc vous tuiez les oiseaux. Il fallait aussi absolument, vous mettiez des pièges pour les oiseaux. Et puis les Chinois, d'une manière générale, faisaient le plus de bruit possible, pour éviter que les oiseaux se posent. Et donc les oiseaux étaient épuisés. Le but c'était d'épuiser les oiseaux. Parce que quand ils sont épuisés, ils se reproduisent moins, ça va moins bien, puis surtout, vous avez plus de facilité après à les tuer. Et donc, il y a eu une destruction des oiseaux en Chine pour sauver les cultures. Cultures qui étaient cultivées selon les préceptes du parti. On a donc tué tous les oiseaux de Chine. Enfin, tous les oiseaux, évidemment, j'exagère, mais un nombre. Et vous avez toute une population, comme la population chinoise, qui se met à tuer des oiseaux, je peux vous dire que ça fait des dégâts. Le résultat, les oiseaux ont arrêté de manger les cultures. C'est les insectes qui s'en sont occupés. Et vous avez eu la plus grande famine qu'il n'y ait jamais eu en Chine. Et si on retrace le tout, plus grande famine qu'il n'y ait jamais eu en Chine à cause des insectes. Beaucoup d'insectes parce que plus d'oiseaux pour manger les insectes. Donc plus de prédateurs naturels. Plus d'oiseaux pour manger les insectes parce que le Parti communiste chinois de l'époque avait décidé qu'il fallait éliminer les oiseaux. Éliminer les oiseaux parce qu'ils mangeaient un petit peu de grains et il n'en restait pas assez pour nourrir la population. Il n'y avait plus assez de grains pour nourrir la population parce que le Parti communiste, l'État, avait décidé que la population devait cultiver ses terres d'une certaine façon qui était plus communiste. Et à chaque fois, en fait, au départ des mauvaises décisions, on voit une décision idéologique de l'État. Vous avez la même chose en Union soviétique. Hein, la destruction, par exemple, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'est dû uniquement à des décisions, une suite de mauvaises décisions de l'État. Et de gens qui obéissent à l'État et qui surtout se soucient plus de plaire à l'État central que de prendre des décisions qui vont dans l'intérêt général. Regardez la série Tchernobyl, c'est frappant en fait. On se fout de la réalité, on se fout de l'intérêt général. Ce qu'on veut, c'est plaire à l'État central. Parce que sinon, il vous gifle. Bien fort comme il faut. Et pour revenir à toute mon histoire, ça devient la même chose avec l'Europe. C'est-à-dire le bien-être des bovins, cette enzyme
qui fait du méthane. À quoi elle sert dans la vache? On n'en a rien à faire. Peut-être que c'est ça qui fait que le lait est vachement bon, vachement nutritif. Peut-être que c'est ça qui permet à la vache de vivre plus longtemps. J'en ai aucune idée. Mais à la limite, on s'en fout. Ce qu'ils font, c'est détruire l'enzyme. Donc, on met un produit qui va détruire l'enzyme. Je ne sais pas du tout ce que ça fait à la vache. En tout cas, on n'en parle nulle part. Pourquoi on le fait? Pour plaire à l'Union européenne ou à la direction française, peu importe. Parce que visiblement, la fédération française est dans le coup. Mais pour plaire à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes taxé. Sinon, on vous tape. Et donc, les agriculteurs doivent plaire à l'Union européenne, sinon on vous tape, parce que vous émettez des gaz à effet de serre, vos vaches pètent. Et les industries encouragent ça. Pourquoi? Parce que sinon, on vous tape, vous émettez trop de carbone. Je vous le dis, ça va finir exactement de la même façon que ça a pu finir dans ces pays. La Chine, ça a été la plus grande famine qu'il y ait jamais eu. Et l'Union soviétique, après Tchernobyl, c'était terminé. C'est l'une des principales raisons qui ont fait que l'Union soviétique s'est effondrée. Quand on a vu qu'ils maîtrisaient même pas ça. On va finir. Donc, ils disent quand même que l'utilisation de bovins pourrait améliorer l'efficacité alimentaire des vaches. Ça, j'aimerais savoir en quoi c'est vrai. Moi, ça me gêne qu'on empêche une enzyme de fonctionner, mais j'y connais rien. Je suis pas éleveur bovin et je suis pas vétérinaire. Donc voilà. La démarche de Bell illustre également un modèle de collaboration entre les entreprises de transformation laitière et les producteurs. En fournissant une incitation financière et un soutien technique, Bell aide à surmonter une barrière initiale à l'adoption d'une nouvelle technologie. Le rôle des politiques publiques. Pour maximiser l'impact d'une telle initiative, les politiques publiques jouent un rôle crucial. Excusez-moi. Les subventions, les incitations fiscales et les cadres réglementaires favorables peuvent accélérer l'adoption de technologies réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En France, le plan national bas carbone fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des initiatives comme celle de Bell peuvent contribuer de manière significative à ces objectifs. Pour moi, c'est des objectifs idéologiques, donc je ne vais pas commenter, je ne vais pas m'énerver là-dessus. C'est des objectifs qui servent à rien, on se fait plaisir. Comme le politique a bien compris qu'il ne servait absolument à rien, il essaye encore de nous assurer qu'il. Vous voyez, sur les choses, sur la sécurité, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'en ai parlé dans une vidéo, on est les plus mauvais d'Europe. De très très loin. 5 fois plus d'agressions physiques en France qu'en Italie. 5 fois plus. 12 fois plus qu'en Espagne. Donc, on est sur des chiffres complètement délirants. Mais je pense. Donc, en fait, on a des États qui se sont aperçus qu'ils servaient à rien. À rien. Je ne compte même pas le nombre d'immigrants clandestins sous OAT qui ne repartent pas. Enfin bon, tout le monde connaît ces chiffres. Donc l'État, dans votre vie quotidienne, il ne sert à rien. On ne compte plus le nombre d'attaques au couteau, on ne compte plus le nombre de violences, de trucs comme ça. On a vu que les trafiquants de drogue étendent leur règne partout. On a vu qu'il y a des villes entières qui tombent. Bon, peu importe. Mais grosso modo, les États ont montré, les États occidentaux en tout cas, ont montré très largement leurs limites. Je pense qu'ils ne sortent ce genre de plan que pour pouvoir continuer à exister. Parce que sinon, vous auriez une population qui dirait mais attendez, vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité, vous n'êtes pas capable d'assurer l'hôpital, vous n'êtes pas capable d'assurer l'école, l'éducation. À quoi vous servez? Donc pour éviter ça, ils me disent on vous sauve, on est en train de sauver la Terre. Mais vous verrez les résultats que dans 50 ans. Je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui. Vous les verrez que dans 50 ans, quand je serai mort, quand on sera tous morts. Vous verrez les résultats.
Je pense vraiment que c'est lié à ça. Moi, je suis mais vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est lié à ça. En fait, on a des États qui ont montré notamment occidentaux, qui ont montré qu'ils étaient totalement incompétents sur tout ce qui influence vraiment notre vie, sur tout qui a un réel poids dans notre vie et du coup, leur seule légitimité maintenant, c'est d'adorer Gaïa et de nous dire qu'ils vont nous sauver, qu'ils vont sauver l'humanité, mais dans 50 ou 100 ans. Je crois que c'est vraiment ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En conclusion, cette démarche s'inscrit dans un cadre plus large d'efforts globaux pour lutter pour le culte de Gaïa. Oui, c'est sur mon site, hein. Les résultats prometteurs des premiers essais et l'engagement continu de Bell et de ses partenaires suggèrent que des solutions viables et efficaces pour réduire les émissions de méthane sont à portée de main. Mais je ne sais pas si c'est utile, c'est surtout ça, vous voyez. Cependant, la réussite à long terme de cette initiative dépendra de l'adoption à grande échelle, du soutien continu des politiques publiques et de l'acceptation des consommateurs. Donc deux choses. Dites-moi, un, si vous êtes d'accord avec moi quand je dis que, en fait, tous ces plans, tous ces machins soutenus par les États, c'est uniquement pour cacher qu'ils sont nuls sur tout le reste, totalement nuls. Encore un exemple, les prisons, hein. Là, en ce moment, vous entendez beaucoup parler des prisons, de ce qui se passe dans les prisons, et c'est complètement délirant. Mais donc, pour cacher qu'ils sont nuls dans tous leurs devoirs normaux, ils inventent un ennemi, le réchauffement climatique, qui est un ennemi pratique parce qu'on verra les résultats que dans 100 ans. Dites-moi aussi, vous, ce que vous pensez de ce bloqueur d'enzymes. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose parce que c'est de la technologie, donc on progresse, c'est une bonne chose, il faut voir. Ou est-ce que vous dites, mais pourquoi à quoi elle sert cette enzyme en fait? En dehors de faire du méthane, à quoi elle sert dans le fonctionnement de la vache? Pourquoi la nature, au bout de plusieurs millions d'années d'évolution, a décidé de foutre ça dans le ventre d'une vache? Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand on le bloque? Et du coup, vous, est-ce que vous avez peur sur la qualité du lait que vous allez boire? Est-ce que vous avez peur sur la qualité des fromages que vous allez manger? Est-ce que vous avez peur sur le bien-être animal? Dites-moi, ce que moi, j'ai pas peur sur le fromage parce que je suis pas peureux de nature, mais pour le bien-être animal, ça me saoule un peu. Et puis surtout, je vois bien que c'est des coûts supplémentaires qui servent à rien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Merci. N'oubliez pas d'aller sur la boutique pour aider la chaîne. Si vous voulez un polo, un mug, etc. Je vous fais 20% de réduction aujourd'hui, c'est le dernier jour. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.